Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Gbegame, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Le condensé de l'actualité de chaque semaine, mesdames et messieurs, c'est sur Guérite TV Monde que vous l'avez et ceci chaque semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Sur initiative du chef de l'État, le président Patrice Talon et les démocrates se sont rencontrés ce lundi 27 novembre 2023. Cette rencontre entre le chef de l'État et les démocrates continue d'alimenter l'actualité. Plus question d'espérer la libération de Rekia Madougou et d'autres détenus politiques. Le chef de l'État a été catégorique à propos, selon les démocrates qui ont fait le point de la rencontre ce même lundi 27 novembre 2023 dans la soirée. Il s'est dit, la grâce présidentielle, c'est mes prérogatives. Je ne prendrai pas. On lui a demandé d'accompagner la loi d'amnistie. Il dit non, que ce sont les députés. On a dit, les députés, vous avez quelque chose à dire. Il a dit qu'il n'est pas ouvert pour ça. C'était pour nous comme un coup de massue, un coup de poignard dans les côtes. Mais en tant que responsable du parti Les Démocrates, nous restons convaincus que nous devons continuer le combat pour obtenir la libération de nos camarades. Sur la question de l'absence de l'opposition au sein de la Sénat, les discussions n'ont pas achoppé. Le président de la République est resté pas très ouvert à la question, mais nous ne baissons pas la garde. Je ne compte pas gracier Rekia Madougou, a martelé le chef de l'État à l'occasion de cette rencontre. Une affirmation reçue tel un coup de massue tant pour les démocrates que pour le peuple qui pense désormais que la loi d'amnistie déposée à l'Assemblée nationale est une proposition sans lendemain. Il est le président et Rekia Madougou aussi c'est une femme politique. En politique, on dit qu'il n'y a pas d'amis éternels et aussi il n'y a pas d'ennemis éternels. Donc, il sait peut-être quand cette femme sera mise en liberté et qu'il aura peut-être, mais qu'il aurait assez de problèmes et dans les joutes électorales à venir. Donc, lui seul sait pourquoi il a dit ce nom. Mais franchement, à mon humble avis, il aurait dit oui pour ouvrir le débat, pour ouvrir les élections à tout le monde. Voilà. Hier ou bien avant, je crois hier, on a eu ce pourquoi l'amnistie était refusée à l'Assemblée ou bien en train d'être bloquée. Vous voyez, donc c'est une continuité. Et je ne crois pas qu'on ait quelque chose au niveau de l'Assemblée par rapport spécialement à cette loi d'amnistie. À mon humble avis, je ne crois pas. Pas d'espérance, pas d'espoir, point. Vous savez, nous sommes déjà en 2023 et 2024 déjà. Et les enjeux politiques de 2026 là, sont déjà en cours. Et Talon, vous savez, Talon est un homme d'affaires. Et qui parle d'hommes d'affaires, ce sont des gens qui, dans leurs calculs, sont vraiment précis. Et dans ces calculs, ça ne l'arrange pas. Si Rekia Madougou, c'est même pas lui, Rekia Madougou, c'est même pas elle. Surtout le second là, comment on l'appelle, notre professeur d'université, Joël Arrive. Si les deux là, si il les laisse aujourd'hui, tout le monde sait, le Béninois n'a pas besoin de l'argent ni de quelque chose. Mais tout le monde sait que si Joël sort aujourd'hui, sera président. Vous ne verrez jamais Talon accorder la grâce à Joël Arrive avant 2026. Les enjeux politiques de 2026 vont d'abord passer et après ça, on verra. Mais avant ça, bon, moi je ne pense pas. Peut-être que
peut-être, bon, je ne pense pas. Parce que les hommes d'affaires, là, ce n'est pas ce que Yahya a fait, il a pardonné, c'est fini. Non, c'est lui, là, c'est un homme qui avait le cœur du peuple, tout ça. Mais les hommes d'affaires, eux, là, ils sont stricts dans leur calcul, ils n'ont pas d'amis, hein. Ils n'ont pas d'amis. Si ça les arrange, pas ça les arrange. Les étudiants, là, ont quel poids? Ces étudiants-là ont quel poids? Ils n'ont aucun poids politique. Il s'agit de notoriété, c'est-à-dire il s'agit de la puissance que la personne peut faire dans les enjeux, du poids qu'il peut peser dans la balance de l'enjeu politique au Bénin. Les étudiants là, ils sont rien. Ça va soulager ces familles-là qui vont voir leurs enfants autrefois incarcérés, être libérés, ça va les soulager. Mais cela ne va pas soulager la masse, c'est-à-dire la majorité des Béninois. Il faut qu'on se dise la vérité. Cela ne soulage pas la majorité. Une fois que Madougou et puis Joël sont emprisonnés, cela ne va pas nous soulager. On sait déjà qu'ils seront là, peut-être dépassés 2026. Donc cela ne fait pas grand bruit. C'est-à-dire cela ne pèse pas trop dans la balance. Parce que les étudiants, bon, ils savent quoi. Bon, ils peuvent peser comment. Mais ceux qui peuvent peser, ceux qui peuvent nous amener à voir clair dans le panier, c'est eux qui sont derrière. Et vous voyez le nom qui est catégorique. Ça vient du cœur, hein. Ce nom catégorique vient du cœur. Qui a déposé les lois là, vous venez de dire? Ce sont les députés et les démocrates, partis de l'opposition. Donc cette loi-là sera là et ils feront de cette loi-là ce qu'ils en veulent. Ils peuvent voter, mais voter, ça n'est pas appliqué. Ils peuvent voter, mais voter n'est pas appliqué. C'est lui, le président, qui va appliquer, non? S'il n'applique pas, il n'aura rien. S'il peut neige, même s'il fait 3e mandat, même s'il continue un jour, il va laisser le pouvoir. Mais celui qui va le relayer après demain, là, est-ce que ce que celui-là aussi va faire là, est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Si demain, un enfant de Madougou ou bien quelqu'un de côté de Madougou, à Ivor, ou bien les détenus politiques qui sont à l'extérieur prennent le pouvoir demain, ils vont vouloir prendre la vengeance. Or, c'est ce qu'on ne veut pas dans notre pays. Donc, le président n'a qu'à essayer. Il a déjà fait de son mieux. Il a fait beaucoup dans le pays. On a vu la différence. Mais le pardon, là, c'est très important. Pardonner son prochain, là, c'est très, très important. Moi, je le félicite beaucoup. Il est le meilleur président parmi nos présidents qu'on n'a vu. On a vu beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues dans le pays. Mais sur ce côté-là, il n'a qu'à essayer de les pardonner. Parce que personne n'est Dieu. Lui-même, il n'est pas Dieu. Ceux qui sont là-bas aussi ne sont pas des dieux. Mais celui qui va le relayer demain, là, qui? Personne ne le sait. Celui que lui-même a remplacé là, pour être là aujourd'hui, là. Si l'autre ne l'a pas pardonné, je suis sûr que là où il est aujourd'hui, il ne peut pas être là. Parce que le pardon, là, c'est très important. Lui-même, il n'a qu'à regarder dans son rétroviseur et voir ce qui s'est passé dans le passé entre lui et son prédécesseur. Et aujourd'hui, maintenant, son même prédécesseur qui l'a pardonné est venu le voir maintenant pour le demander pardon que de supplier et les autres. Et lui refuse. Pourquoi il refuse? On n'a rien amené, on ne veut rien apporter. Il n'a qu'à les pardonner. Le chef de l'État n'envisage pas pardonner ses prisonniers et exilés politiques. Le pardon peut être parfois une faute, a-t-il précisé en pleine discussion ce lundi 27 novembre 2023 avec le président du parti, les démocrates. Pourtant, le pardon est divin selon les responsables religieux interrogés par une équipe de Guérit TV Monde. Le pardon en islam, c'est une grande chose. Et le prophète a dit dans un hadith que si ce n'est pas que Dieu, je jure de celui qui détient mon âme, que si ce n'est pas qu'il y a des gens qui pêchent, qui font du mal, qui demandent du pardon chez Dieu, Dieu va nous ramasser sur la terre pour amener ceux qui vont pécher et demander pardon. Et le Coran nous a dit, il faut toujours demander pardon de vos péchés. Parce que c'est ça que Dieu aime. Et celui à qui on demande pardon et il n'accepte pas, cela nous montre qu'il n'est pas un créateur de Dieu. Il pêche tous les jours, donc il dit à Dieu que Dieu ne me pardonne pas moi-même. Donc c'est pourquoi l'islam nous ordonne
de pardonner ceux qui nous arrivent nous demander pardon. Parce que si on se pardonne, toutes les choses iront normalement. Mais si on ne se pardonne pas, on dit cela, je ne veux pas le pardonner, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas l'adorer. Donc vraiment, ça va devenir une grande chose. Demander pardon chez le Dieu, car il est le pardonneur et c'est lui qui accepte le pardon de ceux qui demandent pardon. Raison pour laquelle il faut toujours demander pardon et autour de celui à qui on demande pardon maintenant aussi, de pardonner. Ce n'est pas une faute. J'ai bien dit que le pardon, Dieu nous a ordonné de demander pardon. Donc si quelqu'un va demander pardon, il a montré qu'il est un créateur de Dieu et il s'est ramené et Dieu va le glorifier. Donc celui qui croit que si quelqu'un va demander pardon, qu'il est faible, il n'a pas la force, celui-là n'est pas un créateur de Dieu et lui-même aussi un jour il va demander pardon chez son prochain ou bien chez le Dieu et l'autre aussi va dire non parce que toi aussi tu n'es pas pardonneur. Chacun à son tour chez le coiffeur. Par ailleurs, le président Patrice Talon a fait preuve de clémence envers les étudiants et autres jeunes emprisonnés. Leur libération sera bientôt actée. Le président de la République a donné séance tenante les instructions au ministre de la Justice pour que les dossiers soient accélérés. Cette rencontre entre le chef de l'État et les démocrates n'est pas la seule actualité de la semaine, quoiqu'elle prime surtout. Au Parlement, le gouvernement a répondu à certaines questions des députés. Ce 1er décembre 2023, le ministre de la Justice s'est prononcé sur la question de délogement et de relogement des populations de Khoulakodi. Si l'occupation de tiers et personnes non propriétaires porte sur un domaine public ou un domaine de l'État, comme c'est le cas à Khoulakodi, l'autorité publique qui souhaite recouvrir le domaine concerné pour motif d'intérêt général procède simplement à une opération d'expulsion de ces personnes, des personnes occupant des terres et dont elles ne sont pas propriétaires par contre pour ces personnes. Il n'est pas prévu de dédommagement de droits, mais l'autorité publique peut décider des mesures d'accompagnement social. En ce sens, et en vue de faire bénéficier aux personnes concernées d'une protection juridique immuable, inhérente aux droits fondamentaux de la personne humaine. Ce sont ces opérations qui ont eu lieu à Togben et à Khoulakodi. Le gouvernement a agi d'une part dans la dynamique annoncée par le chef de l'État d'investir sensiblement dans le social au cours de son mandat, mais aussi en tant que garant de la jouissance par chaque citoyen des droits fondamentaux liés à sa personne. Et en ce sens, dans le cas de Khoulakodi, chaque personne ou ménage déplacé a reçu 3 différents types de compensation. En nature, une portion de terre de 200 mètres carrés. En numéraire, un montant de francs CFA 5 millions. Au plan juridique, un acte d'occupation individuelle et donc un titre qui confirme la propriété qui est allouée. Des piques et répliques, les députés s'en sont lancés après les explications du ministre de la Justice. Des concitoyens qui vivaient déjà dans la précarité. On est allé aménager un site pour permettre leur déplacement. Mais quelqu'un qui vit dans la précarité, à qui vous allez remettre 5 millions pour pouvoir aller construire un abri sur le site que vous lui avez affecté, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose que de le voir dépenser cet argent pour d'autres fins et continuer par vivre à la belle étoile. Et c'est le cas en ce moment. Je suis heureux qu'elle dit qu'on peut prendre l'argent et disparaître. Oui, s'ils ont disparu, il ne faut pas aujourd'hui qu'ils pleurent. Est-ce que les gens avaient été avertis? Voilà la première question. Ce n'est pas d'un matin que le caterpillar est monté sur quelqu'un. Si vous restez dans votre bâtiment pour dire « je ne bouge pas, advienne que pourra », eh bien ça va arriver, vous allez mourir. Et rien ne va se passer. Monsieur le Président, c'est ça l'autorité de l'État. Qui parle et de quoi parle-t-on, Monsieur le Président? Je remarque que certains n'ont pas dans leur lexique le mot honte. Aucun président ne reviendra sur ce déplacement parce que c'était nécessaire pour Cotonou. Ceux qui croient qu'on reviendra les reloger dans ces conditions insalubres
se trompent. L'un de l'actualité politique, un événement de valorisation culturelle s'annonce en 2024. Il s'agit bien du festival Djogbe Miton Naye, une initiative de la reine-mère Naye Kodjito, animant son 2 Kondodo Todegla, qui vise à révéler la puissance matricielle de la femme. Le festival Djogbe Miton Naye permet à la femme à s'autonomiser, à reprendre ses valeurs de base pour pouvoir assurer et assumer sa responsabilité d'ambassadrice de paix et de boussole de la société. Le festival Djogbe Miton Naye est un creuset qui permet à la jeunesse d'avoir un contact avec les personnes de 3e âge. C'est un creuset qui permet à la jeunesse de poser toutes les questions de curiosité, d'être à l'écoute des générations passées et de pouvoir profiter des expériences de ces personnes âgées pour pouvoir construire leur vie. Le festival Djogbe Miton Naye permet également aux couples de se retrouver, de se rallier sur les vraies valeurs de la famille. Ce festival démarre le 7 janvier 2024 et se déroulera à Ayou, dans la commune d'Alada. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, rendez-vous le 7 janvier 2024 à Alada pour cette 7e édition du festival annuel Djogbe Miton Naye. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain pour d'autres informations. Au revoir.